Comédien, dramaturge, metteur en scène et directeur du théâtre du Rond-Point, il allie esprit et humour avec talent et il vous expliquera comment arrêter de fumer quand on ne porte pas de perruque Louis XV à la faveur de sa pièce Théâtre sans animaux qu'il sera présenté le 27 avril au Prisme. Voici Jean-Michel Ribes dans le kiosque. Quand je me suis marié avec ta mère, t'étais pas né? Non, papa. T'es quand même au courant qu'on s'est marié à cause de toi? Ta mère voulait absolument un enfant, mais bien entendu dans les règles. Donc mariage. Attends, je peux pas le croire. On s'est marié pour toi et t'es pas venu? C'est une pièce écrite un peu, je dirais, c'est du théâtre d'aéroport. C'est-à-dire on monte dans une pièce, ça décolle et on n'arrive pas forcément à la destination prévue. Voilà. C'est-à-dire que c'est une pièce pleine de ruptures, de surprises et qui, quand je l'ai écrit, voulait d'abord me désennuyer moi-même. Je l'ai écrit, je voulais que les personnages me surprennent, etc. Et finalement, ils surprennent beaucoup de gens aussi, et j'ai l'impression que ça fait rire beaucoup de gens, puisque c'est une pièce que j'ai écrite il y a 11 ans, qui se joue dans 14 pays, qui est dans tous les manoirs scolaires, etc. Ça m'a un peu dépassé. Ta sœur m'a torturé, Louise, torturé pendant toute la soirée. Oui, bon, ça va, elle n'était pas sans arrêt sur scène. Quand elle n'y était pas, c'était pire. Pourquoi? Parce que je me disais qu'elle allait revenir. Il y a quelque chose qui fonctionne, ça montre finalement le monde totalement à l'envers pour finalement dire qu'à l'endroit, il n'est pas terrible. J'écris un peu comme ça me vient. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit sur la réalité. Je n'ouvre pas un journal en me disant tiens, il y a un truc formidable sur la pollution, sur la guerre en Irak, sur les fusées qui exploitent. Pas du tout, je ne sais pas faire ça. Donc c'est un peu un phénomène météorologique, quoi. Je suis une espèce c'est comme un nuage, ça se remplit de choses du monde et puis tout d'un coup ça pleut. Mais ça pleut un peu en les transformant, et en tout cas, moi, je ne me dis pas, je donne des leçons, je mets du sens. Non, ça vient comme ça, avec le seul but, c'est d'abord que je sois le premier spectateur de mes personnages et qui m'amusent, qui me fassent rire et qui m'émeuvent. Il se trouve que je suis jusqu'à présent un être humain, donc d'autres êtres humains partagent mon amusement. Tu lui dis juste bravo. Un petit bravo, c'est fini, on n'en parle plus. Tu es débarrassé, moi j'enchaîne. Tiens, Salogé là. Je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On se rend presque pas compte qu'on l'a dit. Ça file, on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme « oh pardon ». Quand tu dis « oh pardon », t'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire « oh pardon », ça pèse aussitôt, comprenant que c'est pas un goujat qui lui attache sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « je vous en prie ». Phrase dont lui non plus n'a pas saisi le sens. Sinon, l'idée de se courber devant toi, main jointe, en priant, lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dit. Et vous séparez, sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 milliards de civilisations n'ont pas été vaines puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Je la reprends parce que énormément de gens m'ont demandé de la reprendre. Depuis 10 ans, le public me dit « mais pourquoi vous ne refaites pas Théâtre sans animaux ?» Bon, au bout d'un moment, je me suis dit je vais répondre à cette demande parce que ça me touchait et puis parce que si les gens en avaient envie, après tout, c'est qu'ils avaient bon goût. C'est un gros stylo-bille, papa. Qu'est-ce que tu racontes? Oh nom de Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un gros stylo-bille, papa. Énorme, tu veux dire? Ah, il doit peser 5 à 600 kilos. Il est en plastique? Ah ouais, c'est un vrai, ouais. Liliane! Je suis dans la cuisine. Un stylo-bille d'une demi-tonne vient de tomber dans le salon. J'ai pas compris. Ah! Les créateurs, il y a Philippe Magnan, évidemment Annie Gregorio, Christian Pereira, et sont venus compléter la distribution qui n'était pas celle de la création, Caroline Arroas et Marcel Philippot. Mais l'homogénéité est la même et ça fonctionne aussi bien que la création. J'adore toute cette période qui va de Vinci à Warhol. Moi, je suis pour qu'on le rende tout aux Égyptiens. Tout! Même la Vénus de Milo? Tout, je te dis. Je sais pas si c'est Rembrandt, je sais pas si c'est Van Gogh, mais alors j'ai plus mal aux pieds, mais alors plus du tout. Hein. Oui, j'ai pas voulu reprendre la mise en scène que j'avais faite à l'époque, pour 2 raisons. D'abord parce que je voulais quand même qu'il y ait que ce soit revisité dans la mise en scène. Ça m'a intéressé de voir comment on pouvait la présenter autrement. Puis surtout, le théâtre
Tristan Bernard, il y a 8 mètres d'ouverture, ici il y en a 20. Donc il fallait mettre ça dans un espace tout à fait différent. Et là, j'ai fait une mise en scène, si vous voulez, voilà, on rentre dans une ville et puis on se balade, on va chez un coiffeur, dans un théâtre, dans un salon, enfin, etc. Voilà. Pas les plus heureux. J'ai l'impression que si. Merci beaucoup. Je vous en prie, bienvenue. Et maintenant, un nouveau sujet de la rédaction. Tu vois, t'as un petit truc là, qu'est-ce que c'est ça? Deux façades identiques, ou presque. L'une restaurée, l'autre dégradée par le temps. Contrairement à la façade est, le pavillon ouest du palais du roi de Rome de Rambouillet a retrouvé ses couleurs décrites avant 1830. Les enfants ont pu admirer le travail de restauration en comparant les deux façades du palais qui n'ont pas toujours eu cette allure. Le palais du roi de Rome a été racheté par Monsieur Ratier dans les années 1830 et Monsieur Ratier a décidé de couper le palais du roi de Rome en deux. Il a démantelé en fait la partie centrale de manière à pouvoir revendre les matériaux et il nous manque le corps de logis. Les enfants ont visité l'intérieur du pavillon où ils ont observé des portraits, meubles et objets d'art restaurés. Pour initier les jeunes à la conservation du patrimoine, l'exposition leur a proposé de construire des corniches en plâtre, comme lors de la phase de restauration. Le bâtiment qui est juste à côté, il est fait comme ça, sauf que là, on a reproduit pareil, sauf qu'on n'a pas tout fini, mais sinon c'était comme ça. L'exposition de restauration est ouverte du mercredi au dimanche et se déroule jusqu'au 28 avril. Et encore quelques dates à retenir avant votre leçon de chant de gorge tibétain. Rod Taylor plus Horace Andy plus Johnny Clark seront à la batterie à Guyancourt le 28 mars. Le grandiloquent Moustache Poésie Club sera quant à lui le 29 au Prisme à Elancourt, tandis que l'humoriste Noira Nagouche présentera Nick la Misère le 29 mars à la Meurise à Trappes. Des dates que vous pouvez retrouver sur internet aux adresses qui s'affichent et cette semaine sur le www.kiosque.ski.fr. Vous pouvez gagner du 26 mars au 1er avril 5 fois 2 places pour le plateau Jeunes Humoristes à la ferme du Mousseau avec notamment Ken Kyojendi de Bref. Alors bon spectacle à tous et à bientôt. Et toi, tu enlèves tes doigts de ton nez, je t'ai vu. Oui, je t'ai vu toi là-bas.